d'avoir répondu à l'appel de RDC, va donner une petite déclaration qui ne devrait pas, en principe, faire l'objet de questions. Cette déclaration concerne spécifiquement la justice dans notre pays. Ne dit-on pas que la justice élève une nation? Déclaration d'alerte RDC sur l'état de la corruption et des détournements institutionnalisés en RDC. Peuple congolais, lève-toi pour ta cause. La parole de Dieu dit ceci: lève-toi et prends courage, car c'est toi qui feras sortir, qui feras entrer ton peuple dans la terre promise. Josué 1, 2. Comme pour dire, il ne faut rien attendre de l'Occident, de l'Orient ou d'ailleurs. Le peuple congolais doit s'élever pour sa propre cause. Il n'y a pas d'État sans justice équitable. La République démocratique du Congo est menacée dans son existence en tant que nation, non seulement par les agressions militaires récurrentes des pays voisins, le Rwanda et l'Ouganda, en l'occurrence, qui sèment terreur et désolation dans la partie orientale de notre pays et dont nous avons le devoir collectif d'éradiquer à tout prix. Les groupes instrumentalisés dans la partie orientale, la crise socio-humanitaire causant l'exode forcé de nos populations au centre, mais pire pourtant, par l'absence de la justice, reconnue à juste titre malade par le premier d'entre les Congolais, avec l'expression de notre profonde considération. Le 30 juin 1960, où l'histoire d'un espoir rompu de tout un peuple. 64 ans après, que reste-t-il de la souveraineté nationale telle que stipulée à l'article 5, section 2 de la Constitution de la République, telle que modifiée à ces jours, ou mieux, de la vision des pères fondateurs sur le destin de notre pays? Abasourdi, le peuple congolais assiste impuissant à la déliquescence de la nation causée par l'absence d'une vision claire sur la matérialisation du destin prophétique de la RDC, aggravée par la piètre qualité et l'hypocrisie de l'élite nationale, l'inefficacité managériale dans tous les secteurs vitaux de l'État, la corruption institutionnalisée, la course effrénée à l'enrichissement illicite, entre parenthèses, du politique congolais indistinctement, comme défini par la Convention des Nations Unies contre la corruption, la CNUCC, et les lois du pays. La dilapidation systématique des ressources naturelles et financières du pays par une infime minorité de la population au pouvoir, péchant ainsi par l'inconsidération absolue de l'enseignant, l'infirmier, le soldat, le policier et autres agents publics de l'État, socle d'un État fort et prospère. Quant à ses conditions de travail, celles de vie de ses dépendants. Quant aux citoyens congolais,
dans l'ensemble, par Dieu, nanti d'incommensurables richesses du sol et du sous-sol notamment, mais qui, paradoxalement, vit dans une précarité hors pair, inexplicable et injustifiable. Conséquence, insécurité grandissante dans tous les pays, appauvrissement exponentiel des populations, état de famine généralisé dans un pays aux 80 millions d'hectares arables et aux ressources en eau des plus enviables. Alors que le peuple congolais était contraint de commémorer dans la méditation et dans la tristesse le 64e anniversaire d'une indépendance dont, sans offense à ceux qui ont donné de leur vie pour y arriver, on a de plus en plus du mal à cerner et expliquer la quintessence aux générations montantes et à venir. À la stupéfaction générale, on apprenait la nouvelle angoissante et révoltante. Au mépris de toutes les règles républicaines de justice, sauf en une république bananière, la sortie du pays de l'ancien ministre des Finances du gouvernement ayant précédé celui en fonction, en la personne de M. Nicolas Kazadi, interdit pourtant par un acte judiciaire en bonne et due forme de quitter le sol congolais et la ville de Kinshasa pour des faits graves de détournement de fonds destinés au projet d'amélioration du social des Congolaises et des Congolais. Alors que ces deux co-accusés, l'on ne sait plus dire pourquoi, croupissaient encore à la prison centrale de Makala. Un Xème affront du régime en place au peuple congolais, à l'instar du programme de 100 jours du chef de l'État, le projet Tilégelou, route Kalambambouji, fonds Covid, des dépassements budgétaires spectaculaires, dépenses non apparentes dans la reddition des comptes. Trop, c'est trop. Le peuple congolais ne saurait tolérer davantage pareil acte qui aggrave sa souffrance et son désarroi et accentue son humiliation à la face du monde. Offusquée, mais confiante, l'alerte RDC, laïque engagée pour la refondation totale de l'État, recommande en vue de sauver la nation en péril ce qui suit. 1. À l'Assemblée nationale, de fournir des clarifications à l'intention du peuple souverain dont il est l'émanation sur la sortie de leur collègue et ancien ministre des Finances, M. Nicolas Kazadi, pourtant frappé par une mesure judiciaire l'interdisant de quitter le sol congolais. Le procureur général près la Cour de cassation ayant requis la levée de ses immunités parlementaires pour des faits graves de détournement lui reprocher, laquelle réquisition demeure, sauf erreur, lettre morte. 2. Au ministre d'État, ministre de la Justice, sans préjudice aux recommandations faites au chef de l'État,
d'initier en réservant le caractère prioritaire afin de sauver l'image de la justice congolaise dont il est le protecteur, la procédure de rapatriement d'urgence ou d'extradition forcée de l'ancien ministre des Finances afin qu'il réponde de ses actes, des actes lui reprochés devant la justice congolaise. Faute de quoi, exigeons sa démission, c'est-à-dire la démission du ministre des Finances et de la Justice pour non-respect ou sabordage des décisions de justice par des tierces incontrôlables. 3. À l'autorité judiciaire compétente, le procureur général près la Cour de cassation, d'user de tout le pouvoir lui dévolu par la Constitution et les lois du pays pour faire respecter, sans interférence d'aucune sorte et d'où qu'elle vienne, pour assurer la crédibilité et garantir l'indépendance de notre justice en exigeant le rapatriement sans délai de l'ancien ministre des Finances en déplacement à l'étranger au mépris de la décision judiciaire dont il fait l'objet pour des faits graves de détournement mis à sa charge. À défaut de quoi, nous nous verrons en droit de lui demander de démissionner de ses fonctions pour laxisme. 4. Au peuple, quitter la distraction et la passivité, de veiller sur la bonne gestion de ces institutions, réclamer des comptes aux gouvernants en usant de toutes ses prérogatives constitutionnelles, et se tenir prêt à répondre à l'appel de mobilisation générale pour sauvegarder sa souveraineté, de rester vigilant, tenez ferme dans la foi, soyez courageux et fortifiez-vous. Au président de la République, garant de la nation, avec l'expression renouvelée de notre profonde considération, en sa qualité de magistrat suprême et garant du bon fonctionnement des institutions de la République, d'appliquer la rigueur afin de restaurer la confiance populaire en la justice par lui reconnu malade, d'initier en urgence, vu la nécessité, une assise de réflexion sous la conduite de la société civile et les organes de contrôle dont l'IGF, la Cour des comptes, la PLC et le ministère de la Justice sur la lutte contre la corruption et le détournement de fonds publics devenus endémiques et institutionnels. Fait à Kinshasa le 10 juillet 2024. Alerte RDC. Je vous remercie pour vos questions, mais je ne sais pas s'il y a vraiment une question. De telles recommandations, c'est parce que nous avons foi en ce que nos autorités nous écoutent. Et nous espérons qu'ils vont faire bon usage de nos recommandations. Ça, c'est notre préoccupation majeure. Nous ne pouvons pas nous mettre ici, user de notre temps, en espérant que les autorités ne nous écoutent pas. Nous sommes sûrs et certains que ces recommandations qui sont désintéressées, c'est-à-dire la société civile qui les réclame pour l'intérêt de nos populations, dont fait partie, bien entendu, nos dirigeants, il est important et impérieux que
les personnalités que nous avons visées dans nos recommandations puissent considérer notre demande. Mais au-delà de cela, ce n'est pas un défi, mais nous avons aussi fait quelques recommandations à la population congolaise, c'est-à-dire au peuple congolais, d'être vigilant et de se tenir prêt à l'appel, à la mobilisation. Et je pense que cela va de tout commentaire. Là, vous allez comprendre que nous avons axé notre réflexion sur la corruption et ses conséquences notamment. Parmi ces conséquences, la guerre à l'Est, ce qui se passe à l'Est. Que tant qu'il n'y a pas de justice, guerre à l'Est, c'est triste de le dire, on aura du mal. Parce que la corruption qui est devenue institutionnalisée, nous l'avions dit en son temps. Nous nous sommes battus pour que soit levée la mesure des Nations Unies interdisant la RDC à importer, à acheter des armes. Que nous avons considéré que nous ne pouvons pas être agressés, un État agressé, et on nous empêche d'acheter des armes. Et vous comprendrez avec moi, et les raisons, chacun peut les commenter comme il l'entend. Récemment, cette mesure a été reprise, renouvelée. Donc, on nous a encore interdit. Posez-vous bien la question. Pas de justice, parce qu'il y a des détournements de fonds, parce qu'il y a la corruption. Donc, ces éléments-là sont la cause profonde de ce qui se passe. Ça crée des frustrations quand il n'y a pas de redistribution équitable des richesses du pays. Quand un petit groupe d'individus, et c'est bien mentionné dans notre déclaration, croit posséder le pays pour lui comme sa propre poche, et ces frustrations ont comme conséquence ce que nous avons déclaré à l'Ouest. Il y a des groupes instrumentalisés qui sèment la terreur. À l'Est, il y a des États, en l'occurrence le Rwanda et l'Ouganda, qui sèment la terreur et la désolation. Au centre du pays, il y a une pauvreté sans nom, c'est-à-dire une crise sociale et humanitaire sans nom, qui provoque le déplacement massif des populations. Alors que cette partie du pays s'est vide de sa substance, c'est-à-dire de la population, de sa population active, donc la jeunesse. Que faut-il attendre de là et quelles peuvent être les conséquences dans cette partie du pays dans les années qui viennent. Mais pour revenir à ce que vous avez dit, je crois que Alerte RDC et Nilapro, en disant de protestants, les laïcs protestants en son temps, avons été de ceux qui, aux premières heures, avons cité l'Ouganda. Pendant que même le gouvernement, et jusqu'à présent d'ailleurs le gouvernement ne cite plus l'Ouganda, mais nous avons été des premiers qui ont cité l'Ouganda, qui avons insisté et qui avons mené des plaidoyers, des lobbying jusqu'au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, jusqu'au niveau du secrétaire général des Nations Unies, jusqu'au niveau des grandes puissances dont le Sénat américain, la Maison Blanche, le Congrès américain et le Parlement européen pour que l'on déclare l'Ouganda au même titre que le Rwanda, pays agresseur. Et les résultats, vous le connaissez. L'Amérique a indexé finalement le Rwanda et l'Ouganda, et la communauté internationale l'a fait. Donc, l'Ouganda et le Rwanda sont des agresseurs de notre pays, au même titre que nous ne ferons pas de cadeau là-dessus. Et s'il faut éradiquer les forces qui menacent notre pays, il faut parler de l'Ouganda et du Rwanda particulièrement. Nous ne changerons pas de langage tant que la situation sur le terrain n'aura pas évolué positivement vers notre pays. Nous voulons créer un État, nous devons apprendre à respecter les règles. Sans respect des règles, nous n'aurons jamais d'État. Donc, c'est-à-dire, puisque qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, le pays a un gouvernement, a des ministres, a un président de la République. Et notre devoir, c'est d'abord de nous référer à ceux-là qu'ils jouent pleinement leur partition. Au cas où ils seraient dans les capacités, je ne dis pas, au cas où ils ne le feraient pas, parce que ce n'est pas un défi,
de l'enfant aux dirigeants, mais au cas où il serait dans l'incapacité d'agir, alors je pense que, pas moi qui le dis, ceux qui nous ont précédés, que nous avons plébiscité héros de notre pays, héros nationaux, ils ont dit, ils ont montré le chemin. Faites le travail.